tout un chacun, bienvenue à vous. Je suis M. Bamba, géographe de formation. Donc ce soir, nous lançons une formation gratuite sur l'initiation à la cartographie numérique avec ARC 10 Pro. C'est une formation totalement gratuite offerte par Esri. Donc c'est plus ou moins un aspect bonus que Esri lance chaque année pour une formation gratuite pour la promotion des SIG et aussi pour l'anniversaire de l'existence d'Esri. Ça fait pratiquement 25 ans que ce programme existe pour édifier tout un chacun. Donc ce soir, nous avons bien voulu utiliser le logiciel ARC 10 Pro. Il y a autant de logiciels pour ces manipulations cartographiques. Donc nous allons manipuler ensemble ce programme histoire de nous perfectionner avec le logiciel. C'est un élément essentiellement pratique. Donc vous allez suivre à chaque étape, vous m'interpellez, disons, pour revenir sur les explications qui sembleraient un peu plus ou moins incomprises. Donc le document, vous allez le recevoir après parce qu'on ne peut pas le faire à l'instant T. Donc j'ai commencé par installer le logiciel Envy. J'ai la toute dernière version, la version 3.3. Donc c'est celle qui est à l'extrémité à langue à droite ici. Donc c'est celle qui est à l'extrémité à langue à droite. C'est la version 3.3, la toute dernière version. Donc lorsque vous avez ce programme sur votre bureau, simplement un double clic vous permet de l'ouvrir. Il mettra un peu plus de temps en fonction d'un ensemble de configurations qui peut varier d'un ordinateur à un autre. Donc la durée d'ouverture, la durée d'exécution est fonction de quelques caractéristiques de l'ordinateur. Si vous double-cliquez sur ce programme pour l'ouvrir, vous allez obtenir l'interface par défaut qui est là. Pour tous ceux qui ont la version 2 points, n'auront pas forcément la configuration textuellement telle que j'ai sur mon écran. Mais vous aurez quelque chose de similaire avec les mêmes icônes. Simplement, une question de disposition fera la différence. Sinon, dans la configuration de base, chacun des éléments existe dans la version 2 points, dans la version 3 points, c'est pratiquement les mêmes outils. Maintenant, si vous ouvrez ARC 10 Pro avec cette interface-là, comme nous souhaitons pour la première manipulation apprendre à créer un projet, nous allons commencer autant pour moi par cliquer sur l'option Map. Donc, Map est l'élément qui nous permet de créer une carte, plus précisément une carte en 2D, autrement en 2 dimensions. Qu'il s'agisse d'une carte d'occupation du sol, d'une carte de végétation, d'une carte pédologique, d'une carte géologique, d'une carte d'occupation du sol, d'une carte bathymétrique et autres. Nous cliquons sur l'option Map. Un seul clic sur l'option Map suffit. Donc vous cliquez uniquement une seule fois sur l'option Map. Cela vous permet facilement de créer un projet. Avec ARC 10 Pro, lorsque vous cliquez sur Map, vous devrez obligatoirement enregistrer d'abord le projet avant d'accéder à l'interface à proprement parler, ce qui est différent d'autres logiciels. Vous devrez forcément enregistrer le projet d'abord. Donc pour l'enregistrement du projet, vous avez 2 éléments. D'abord, le nom du projet doit être spécifié. Nous allons l'appeler GIZ-D24. Maintenant, pour les noms des projets, selon la syntaxe, vous devrez éviter les noms qui sont trop longs, des noms avec des espacements, des accentuations. C'est vraiment pas pratique. On le fait parfois pour des manipulations standards que nous avons sur nos ordinateurs, mais c'est pas pratique. Pour tout ce qui est nom de fichier, vous évitez les accentuations, vous évitez les espacements. Si le mot est un mot composé ou le nom est un nom composé, vous mettez un tiret du 8. Voilà, ce qui est appelé underscore. Ayant spécifié le nom du projet, vous avez maintenant la sélection du dossier de stockage. Et à ce niveau, par défaut, Esri choisit. Autrement, par défaut, ARC 10 Pro choisit un dossier de sauvegarde. Moi, je vous conseille de le mettre dans un dossier que vous avez créé vous-même. Ce qui vous permettra de mieux synchroniser vos projets, d'enregistrer, disons, dans le même dossier ou au même endroit tous les projets que vous faites en fonction de leurs objectifs et de leurs importances. Donc, pour cela, vous cliquez sur le bouton du dossier qui est à l'extrême droite ici, qui vous permettra d'accéder à votre gestionnaire de fichiers. Et dans ce gestionnaire de fichiers, vous allez sélectionner maintenant le dossier
dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier, autrement votre projet. Donc nous cliquons sur Map pour accéder à la création du projet. Et je vais sélectionner maintenant le dossier où je souhaite sauvegarder mon projet. Ce dossier-ci, je vais sélectionner ici sur mon disque F. Ici, je double-clique sur le labo pour ouvrir. Ensuite, je double-clique sur le labo service pour ouvrir ce dossier et je vais rechercher formation. Dans le dossier formation, je vais rechercher le dossier concernant la formation du jour, ce qui me permettra de sauvegarder en un endroit bien précis. Donc, je vais rechercher 10D, qui est le dossier créé pour l'occasion. Donc, 10D, je vais double-cliquer pour ouvrir. Et j'ai ici 2024 que je vais ouvrir. Donc, c'est dans le dossier 2024 que sera sauvegardé mon projet. Ici, vous allez voir qu'il est mis name ici. Vous ne devez rien modifier à ce niveau. Si vous modifiez ici, vous allez avoir un problème. Parce que le name ici n'est pas le nom de votre projet, mais le nom du dossier dans lequel sera enregistré votre projet. Je reprends. Le name qui est noté ici, où il est mis 2024, n'est pas le nom de votre projet, mais le nom du dossier dans lequel sera sauvegardé votre projet. Donc, ne le modifiez pas, sinon vous allez avoir des difficultés pour enregistrer votre projet. Vous cliquez sur OK, ce qui vous permettra de spécifier le dossier dans lequel est enregistré votre projet, c'est-à-dire dans le disque F, dans le dossier le labo, le sous-dossier le labo service, formation, 10D et 2024. Donc plus facilement, voici comment réussir à donner un nom à un projet, à choisir un dossier de stockage. Maintenant, la dernière étape, c'est la validation qui permet de cliquer, ou disons qui envoie à cliquer sur le bouton, autant pour moi le bouton OK. Un seul clic suffit. Il prendra un peu plus de temps en fonction d'un ensemble de configurations pour vous présenter l'interface à proprement parler. Maintenant, il y a un élément très important. Si vous êtes connecté à Internet, comme c'est le cas chez moi présentement, avec Arc 10 Pro, il vous chargera directement une base de données, autrement un fond cartographique pour être beaucoup plus précis. Il va vous charger un fond cartographique parce que je suis connecté à Internet et j'ai mon compte S3 qui est connecté à Arc 10 Pro. Donc automatiquement, il va ajouter un fond cartographique à mon projet. Raison pour laquelle, si vous êtes connecté, le temps de création du projet va prendre un peu plus de temps par rapport à celui qui n'est pas connecté. Si vous n'êtes pas connecté, il va charger rapidement le projet et vous avez directement accès à l'interface. Mais si vous êtes connecté,